Bonjour chers paroissiens, chers internautes. Alors, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de la vie de la paroisse. Votre émission qui vous parle de la vie de la paroisse dans différents sujets selon l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons comme invité sur ce plateau Madame Suzanne Sanon-Chamtoré qui nous parlera de son expérience, mais ainsi de son engagement dans la vie de la paroisse. Madame Suzanne, bienvenue et bonjour à vous. Bonjour Anderlecht. Merci de nous avoir fait ce plaisir d'être ici sur ce plateau et surtout, merci encore de nous avoir accordé votre précieux temps. Alors, Madame Suzanne, vous êtes mère et épouse et malgré vos responsabilités de femme au foyer, vous êtes très engagée dans la paroisse, précisément dans le groupe des lecteurs. Avez-vous autre chose à ajouter à votre présentation, s'il vous plaît? J'ajouterais que je suis nigéro-burkinabé. Wow, intéressant. Je suis juriste, gestionnaire des ressources humaines. Je travaille dans les sociétés de la place et je vis au Sénégal depuis 3 ans dans le cadre de regroupement familial. Alors, je dirais bienvenue au Sénégal parce que je suis un peu ancienne ici par rapport à vous. Et félicitations parce que vous êtes une panafricaine, vous avez 2 nationalités. Moi, je vous envie en tout cas, je mérite comme vous. Alors, dites-nous madame, on dit souvent que les Suzannes sont mystérieuses. Ce sont des femmes cultivées, inaccessibles pour charmer leur entourage. Elles sont très courtoises et conciliantes. Est-ce qu'on trouve ces traits de caractère en la personne de Madame Suzanne, affectueusement appelée Tata Suzanne dans la liturgie, s'il vous plaît? Je pense que c'est effectivement exact. Et j'ajouterais un peu dur. Pour moi, c'est pas péjoratif. D'accord. Et un caractère très poussé. Wow. Parce qu'elles ont souvent de très fortes personnalités. Et à Okay. cela, il faut ajouter que les Suzannes sont très vertueuses en l'honneur de leur sainte patronne, Sainte Suzanne, qui a voulu rester vierge et qui a refusé de se marier. Et du coup, elle a été condamnée à mort pour cela. Wow. En tout cas, j'admire votre personnalité. Et du point de vue de caractère, je sais qu'en vous fréquentant en un laps de temps, j'ai compris que vous étiez une femme assez vertueuse, mais aussi de caractère. Alors, nous remarquons que vous faites partie du groupe, groupe de lecteurs de la paroisse Saint-Pierre de Baobab et vous êtes très vite distingué dans votre vestimentaire qui est très original. Pouvez-vous en parler plus, s'il vous plaît? Très original, vous me voyez flatté. Je dirais que effectivement, vous m'ont demandé pourquoi tout le temps quand je suis à Lambon, je portais un foulard. Je dirais qu'au départ, parce que j'avoue que j'ai commencé la lecture très tôt, depuis que j'étais au collège, lorsque j'ai commencé la liturgie, je prenais plaisir à porter le foulard. Peut-être à l'époque, je ne pourrais dire de quoi il s'agissait, mais aujourd'hui, je suis plus que convaincue par ce acte. Parce que je me dis que lorsqu'on fait la lecture, déjà nous sommes sur l'autel qui est un lieu de culte, qui a un caractère sacré. Ensuite, nous montons sur l'ambon, nous lisons, pour ne pas dire, nous annonçons, nous proclamons la parole de Dieu. Et nous devons être dans un état d'humilité, dans une posture qui plaît à Dieu, mais dans une posture qui doit amener les fidèles qui nous suivent à se focaliser, à se concentrer uniquement sur ce que nous disons et non sur notre apparence. Parce que souvent, pour peu que nous ayons des coiffures, pour ne pas dire des tresses assez distinguées, il y a des fidèles qui sont amenés à regarder, à savoir de quoi il s'agit, au lieu de se concentrer sur ce que nous disons. Alors justement, madame, en parlant de la coiffure des lectrices souvent, alors nous avons aussi remarqué qu'il y a certains lecteurs, donc là je mets tous les 2 genres en même temps, certains lecteurs à Lambon, ils ont des
Ils ont des tenues qui ne sont pas vraiment appropriées, surtout des coiffures qui attirent l'attention des gens. Comme vous l'avez su le dire tout à l'heure, qu'au lieu que les fidèles soient concentrés sur ce que vous êtes en train de lire, ils seront plutôt concentrés à votre coiffure, vu la manière que la coiffure est faite. Soit c'est coloré, soit c'est fait d'une manière, je dirais pas extravagante, c'est un lourd mot, mais c'est une manière qui n'est pas très appropriée par rapport au service. Qu'est-ce que vous avez comme conseil, encore une lecture par rapport à cela? Quand on prend l'engagement d'être lectrice, lecteur, on doit assumer et nous assurer que nous pouvons être dans les dispositions pour annoncer la parole, mais surtout pour être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Pour revenir au port du foulard que j'affectionne tant, il faut reconnaître aussi qu'à Saint-Pierre, nous avons beaucoup de nationalités et cela implique des valeurs et des comportements qui sont différents des uns et des autres. Et je ne voudrais vraiment pas traîner dessus, mais ce qui est sûr, me concernant personnellement, j'ai commencé ma vie chrétienne dans un pays comme le Niger, qui, à cause de la pesanteur sociale et de la religion musulmane qui est très prononcée, les femmes portent beaucoup le foulard. Et à l'église, sans tenir compte de cette situation, nous portons le foulard. Et je l'ai gardé, jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui explique. Mais plus que ça, aujourd'hui, je suis convaincue qu'il faut avoir une très bonne présentation lorsqu'on monte à Lambon, parce que ça évite aux paroissiens de se focaliser sur notre coiffure ou sur notre apparence, mais sur ce que nous donnons à annoncer la parole de Dieu. Pour ce qui est aussi du port du foulard, je ne souhaiterais pas que ce soit une obligation qu'on contraigne d'une manière ou d'une autre les unes à porter des foulards, non. Je souhaiterais que ça puisse être un déclic pour les uns et les autres, qu'elles puissent surtout réaliser que lorsqu'elles prennent l'engagement d'être à Lambon, il y a un ensemble de choses qui doivent s'en suivre. Donc du coup, aujourd'hui, si elles doivent porter le voile, que ce soit personnel, que ce soit dans leur engagement. Alors, Madame Suzanne, nous savons combien il n'est pas du tout facile de se mettre devant un public à la quête de Dieu en train de lire. Et nous savons bien que ce n'est pas du tout facile. C'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui de nos jours, il y a des gens qui proposent des cours de développement personnel, prise de parole en public. Alors, ma question est celle de savoir, avez-vous une disposition particulière que vous prenez avant de monter à Lambon lire, ou encore une prière particulière que vous faites avant de servir, s'il vous plaît? Lorsque je suis programmée pour faire la lecture, déjà la veille, je prends le soin de lire et de relire le texte pour être à l'aise afin que le jour J, je ne puisse pas tituber et que je puisse lire surtout avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup d'articulation. Bien entendu, je fais des invocations de l'Esprit Saint qui m'aident à rester concentré, à lire, à bien articuler les mots afin que les paroissiens puissent écouter, discerner et surtout le garder dans leur cœur. Et souvent, après la messe, je prends le soin souvent de demander aux paroissiens leurs impressions pour pouvoir me corriger pour les prochaines fois ou surtout m'améliorer. Et je pense que mon mari est toujours le premier à me dire aujourd'hui tu as bien lu, à cet endroit tu as titubé, et je profite de l'occasion pour le remercier pour cette marque d'attention. Chers internautes, nous vous rappelons que nous sommes en présence de Madame Tientore Suzanne Mariam. Madame Suzanne, nous avons appris que vous êtes allée au lieu saint, donc au pèlerinage de la chrétienté. Vous êtes donc pèlerin missionnaire de la visitation. Alors dites-nous, qu'est-ce que signifie être pèlerin missionnaire de la visitation? Effectivement, j'ai effectué le pèlerinage en terre sainte et au lieu saint de la chrétienté
catholique cette année au mois de septembre, du 2 au 25 septembre, avec le groupe Saint-Généreux. Le groupe Saint-Généreux est une association d'anciens pèlerins et d'anciens étudiants de l'école de théologie de Saint-Augustin. Effectivement, moi j'ai eu la grâce, pour ne pas dire la chance, d'y aller avec mon époux. Le choix des missionnaires de la Visitation, c'est beaucoup plus en référence à un des mystères du rosaire où Marie est allée visiter Élisabeth. Le choix des missionnaires de la Visitation est surtout en référence à la visite de Marie lorsqu'elle a appris que sa cousine Élisabeth était enceinte. Aussi, nous les pèlerins, nous avons choisi cette disposition afin que le Seigneur nous aide à être des missionnaires de la Visitation. Et nous avons pris l'engagement au retour du pèlerinage de visiter nos frères et sœurs. Quand je parle de visitation, c'est au-delà même de la présence physique. Ça peut être par des appels, ça peut être par des messages. C'est aller visiter les malades à l'hôpital, aller visiter les prisonniers, aller visiter des familles, annoncer la parole de Dieu, partager notre expérience. Et j'avoue que je m'évertue, c'est vrai que je le faisais bien avant parce que j'avais pris l'engagement tous les jours, les matins et les soirs de partager des prières à des frères et sœurs. Et je dois avoir aujourd'hui un répertoire de 200 à 300 personnes à qui tous les jours, tous les matins et soirs, j'envoie une petite prière pour leur faire comprendre, leur faire réaliser que Dieu est là, qu'il pense à eux, mais que surtout, ils doivent prier pour bénéficier de ses grâces. Alors, une très riche expérience, ça me donne envie d'y aller. Alors, on voit que vous avez eu à faire beaucoup d'activités, vous avez vraiment avoir une très belle expérience. Alors, de tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce pèlerinage? Je vais m'appesantir sur 3 points. Le premier point, c'est la première chose que j'ai remarqué, surtout du côté des Africains et même au départ du Sénégal, c'est que les pèlerins sont vieux. Je vais me faire tirer les oreilles par les pèlerins avec qui je suis allée. C'était tous ceux du 3e âge et je me suis posé la question, pourquoi les jeunes n'y allaient pas? Quel était le problème? Parce qu'il y avait 2 étapes. Il y avait un premier groupe qui a fait la Terre Sainte et eux tous n'ont pas continué pour le volet Europe. Donc en première position, il y avait une qui était plus jeune que moi. Mais tout le reste du pèlerinage, j'étais la plus jeune. Alors qu'aujourd'hui, je me situe au milieu. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas aussi du 3e âge. Ça m'a beaucoup touchée et vraiment, je souhaiterais que ceux qui sont plus jeunes puissent penser à cet exercice. Le deuxième point, c'est la visite des lieux dits saints. Et j'avoue que du travail a été fait. Et aujourd'hui, nous chrétiens, membres de la famille de Jésus, de l'Église de Jésus, nous sommes obligés de nous battre pour garder le cap. Et le 3e point, c'est qu'au sortir de ce pèlerinage, cela m'a fortifié. Cela m'a fait grandir sur le côté spirituel parce que j'ai eu l'impression d'avoir repris toute ma catéchèse. Et c'est extraordinaire de voir en live, comme si je peux me le permettre, tout ce qui est dans la Bible. Je m'amusais à dire souvent aux gens, quand tu vas en Israël, tu marches dans la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui nous retrouvons dans la Bible, nous le retrouvons en Terre Sainte. Nous sommes allés à Cana, nous sommes allés à Nazareth, à Bethléem, en Béthanie. Et c'est extraordinaire, comme je le dis, et c'est une expérience que je souhaite à tout un chacun de vivre.
Alors, ça c'est très bien et comme vous avez su le dire, vous avez interpellé les jeunes à y être quand ils auront l'occasion. En tout cas, c'est très bien. Alors, pendant votre pèlerinage, vous êtes parti au lieu saint, donc sur la terre sainte chrétienne, bien entendu, c'est où se trouve le Saint-Père. Vous l'avez sans doute rencontré. Alors dites-nous, comment est-ce que vous l'avez trouvé physiquement? Je vais parler de sa santé physique. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Si on vous demanderait aujourd'hui de décrire son état physique, comment est-ce que vous pourriez le décrire? Effectivement, dans les différentes étapes du pèlerinage, nous sommes retrouvés au Vatican, à Rome en Italie. Je peux dire que nous avons eu la chance d'être dans la short list qui a pu se rapprocher du pape, du Saint-Père. Nous le voyons à la télé, nous le voyons souvent de loin, mais c'est tout autre chose quand on se retrouve devant lui. Je l'ai trouvé très fatigué, très épuisé et assez malade parce qu'il était dans une chaise roulante et on le poussait. Et je profite de l'occasion pour demander à tous les chrétiens de prier pour le Saint-Père, de prier pour le berger de l'Église de Jésus, afin que le Seigneur puisse le fortifier et qu'il puisse le garder et que surtout qu'il puisse être à la hauteur de la mission que Jésus a confiée à Pierre et qu'aujourd'hui il est le représentant. Que le Seigneur exauce vos vœux. Amen. Alors, du retour de votre pèlerinage des lieux saints, comment comptez-vous encore? Comment avez-vous commencé à vivre? Parce que vous êtes revenu il y a plus de 2 mois aujourd'hui. Comment vivez-vous encore? Comment comptez-vous à vivre cette communion au sein de votre famille, au sein de votre vie professionnelle et surtout dans les communautés? Je veux dire la communauté à l'église. Comment comptez-vous vivre ou partager cette communauté? Au stade d'aujourd'hui, de retour de pèlerinage, je suis obligée, je le dis obligée, parce que bien entendu, on a pris des engagements et comme je vous le disais tantôt, en tant que missionnaire de la visitation, nous avons pris l'engagement de visiter nos frères et sœurs de quelque manière que ce soit. Et aujourd'hui, je me bats pour que déjà en famille, et comme je vous le disais, je suis allée avec mon époux, nous nous battons pour donner une éducation religieuse à nos enfants. Nous faisons tout pour qu'autour de nous, les gens puissent trouver un exemple de famille catholique, de famille chrétienne, qui puisse s'inspirer et qui puisse trouver refuge ou conseil chaque fois qu'ils auront besoin. Pour ce qui est de mes engagements à l'église et dans le groupe de lecteurs, je suis encore plus que engagée et je reste disponible toutes les fois où on aurait besoin de moi en tant que lectrice. La preuve, je me promène toujours avec mon foulard dans mon sac. Lorsque je vais à la messe, je me mets dans la tête que même si je ne suis pas programmée, on peut avoir besoin de moi pour être à l'embord. Je prie pour que le Seigneur me toujours la force, que l'Esprit Saint me fortifie et que je puisse être à la hauteur de mes engagements. Le Seigneur vous fortifiera surtout par son Esprit Saint. Amen. Tel est votre souhait. Amen. Alors, madame, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre souhait pour notre communauté, pour notre Église Saint-Pierre de Baobab? Je souhaite à la paroisse Saint-Pierre de Baobab d'être à la hauteur de son saint patron. Que cette paroisse puisse toujours continuer à accueillir les paroissiens, les fidèles chrétiens venus de toutes parts. Je ne sais pas si vous le savez, en tant que Burkinabé, la paroisse Saint-Pierre de Baobab est la paroisse des Burkinabés et nous sommes fiers d'avoir choisi cette paroisse parce que nous nous y sentons bien. Et toutes les fois que nous avons des activités, la paroisse nous a toujours accueillis. Je lui souhaite d'avoir des paroissiens à la hauteur de ses ambitions et que les paroissiens puissent toujours et encore s'engager davantage pour le rayonnement de l'Église de Jésus. C'est très bien.
Donc madame, comme j'ai dit tout à l'heure que nous étions déjà presque à la fin de notre émission et là nous sommes vraiment au terme. Après tout ce que vous aurez dit, vous avez tout à l'heure, après tout notre échange, auriez-vous un dernier mot à dire par rapport à tout ce qu'on a dit sur ce plateau, s'il vous plaît? Je voudrais vous remercier déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la cellule communication pour ce travail formidable qu'ils font et qui nous permet de connaître les paroissiens, la paroisse, les entités. Je remercie aussi le groupe des lecteurs à travers son président, Tonton Yapi, qu'on appelle affectueusement, et pour l'accueil qu'ils m'ont fait lorsque je suis arrivée dans le groupe. Je me sens bien entourée et ils peuvent toujours compter sur moi toutes les fois où ils auront besoin de moi. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, chers internautes, chers paroissiens, nous voici à la fin de ce numéro de la vie de la paroisse. Et nous vous rappelons que nous étions avec Madame Suzanne Sanon, qui nous a parlé de son expérience très enrichissante au lieu saint et qui nous invite d'ailleurs les jeunes par rapport à son constat qu'il n'y avait pas assez de jeunes, plus que de vieux. Alors faisons notre effort d'y être. Et aussi, elle a dit quelque chose de très important qu'en allant au lieu saint, elle a repris sa catéchèse, ce qu'il est d'aujourd'hui avec son époux, comme ils ont décidé de donner à leurs enfants une éducation vraiment dans la parole de Dieu. Donc je nous invite à y être pour les prochaines fois. Espérons que ce numéro vous a plu. N'hésitez surtout pas de liker, de nous dire votre avis dans les commentaires et surtout de partager pour édifier certaines personnes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.